Juste avant de commencer la vidéo, retour de mes calls privés. Si tu manques de discipline et d'organisation, que tu te sens perdu, que tu n'as pas d'objectif ou que tu manques de motivation, clique sur le lien en description. Il y a des jours, tu vas te lever, tout va rouler, tout sera clair, et il y en a d'autres, ça passe pas. J'ai pas de sujet particulier pour cette vidéo. Juste allumer la caméra. En fait, si, j'avais un sujet particulier pour cette vidéo, mais j'y arrive pas. Ça sonne pas naturel, j'aime pas ce que je fais. Donc je vais parler d'autres choses et je vais parler de ce qui se passe en fait. Vous me voyez donner beaucoup d'énergie dans mes dernières vidéos. Je parle de rétention séminale et tout ça. Mais je dois vous dire la vérité, c'est que bien sûr, peu importe rétention séminale ou pas, peu importe ce que tu fais, il y a forcément des jours où ça ne sera pas ton jour. Et moi, depuis la fin d'après-midi d'hier, on va dire, et aujourd'hui, je sais pas. On va dire que c'est un jour ou un jour et demi sans. Ok. On a tous des jours où c'est pas notre jour, il n'y a pas de souci, ok, il faut faire avec. Pourquoi je te fais cette vidéo? C'est archi important de se forcer à faire les choses, même quand c'est pas ton jour. Ce matin, j'ai fait ce que je devais faire comme tous les matins, j'ai répondu aux commentaires, j'ai fait le travail que je devais faire, j'ai fait mon sport, je viens de rentrer du sport, et là je tourne ma vidéo. Avant, j'étais une personne qui écoutait énormément ses émotions et qui se laissait guider par ses émotions pour agir. Et ça, c'est un truc que tu dois totalement oublier si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou si tu veux devenir sportif professionnel ou si tu veux accomplir quelque chose. Tu ne peux pas te laisser guider par tes émotions parce que si tu te laisses guider par tes émotions, 75% du temps, ou 80% du temps, ou 90% du temps, tu vas toujours te trouver une excuse pour ne pas faire le travail que tu as à faire. Si tu te laisses guider par tes émotions, tu vas être à la ramasse. Tu vas être à la ramasse parce que tu vas prendre du retard sur ton travail et tu finiras par abandonner parce que tu auras trop de retard sur ton travail. Quand tu te lances dans un projet, quel qu'il soit, il ne faut absolument pas écouter ses émotions. C'est la pire chose à faire, vraiment. Le sport, toutes mes séances de sport que je fais, 95% du temps, je ne suis pas motivé à y aller. Je n'ai pas envie de les faire. Si j'écoutais mes émotions, je ferais 5% des séances que je fais. Donc c'est-à-dire, allez, je fais du sport tous les jours, et ben je ferais du sport 0,5 fois par semaine à peu près, comparé à 7 fois par semaine, si ce n'est plus quand je suis encore en entraînement. Et le problème de tout ça, c'est que ton cerveau, il aime trop le confort. Ton cerveau, il fera tout pour être dans le confort. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il n'aime pas se mettre dans la difficulté. Il aime quand c'est simple, quand c'est facile, quand ça va rapidement. Et quand tu es entrepreneur, tu vas faire face à des problèmes. Tu ne sauras pas peut-être les résoudre sur le coup. Tu auras très vite envie d'abandonner et de laisser ça pour le lendemain et de oh je sais pas quelle vidéo faire aujourd'hui pour YouTube, j'en fais pas. Oh je sais pas quelle action faire pour aujourd'hui ou je sais pas comment résoudre ce problème, je remets ça à plus tard. Et le problème de ces plus tard ou de ces lendemains, ça se transforme en jamais souvent. Et c'est comme ça que tu abandonnes en fait. C'est dès qu'il y a de la difficulté ou dès que ça demande un peu de discipline et de faire une action même quand tu n'as pas envie de la faire, bah, beaucoup abandonnent et beaucoup laissent ça de côté. Le nombre de chaînes YouTube qui sont mortes aujourd'hui, qui ont 100, 200, 800, 900 abonnés, qui étaient à deux doigts de la monétisation, ils ont abandonné. Ils ont abandonné parce qu'un jour ils disaient oh je suis pas d'humeur, j'ai pas envie de faire telle vidéo, j'ai pas envie de faire tel truc, et du coup ils sont morts. Si j'avais cette mentalité-là, j'aurais pas le corps que j'ai, je n'aurais pas les performances que j'ai sportivement, je n'aurais pas la chaîne que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai dans la vie, en fait j'aurais abandonné depuis très longtemps. J'aurais abandonné depuis très longtemps et je serais peut-être dans le salariat parce que l'entrepreneuriat c'est trop dur et j'ai arrêté la boxe parce que la boxe c'est trop dur, j'en ai marre de prendre des coups dans la tronche
Et j'aurais arrêté de faire du sport, donc j'aurais un physique banal et je serais comme la plupart des gens que tu vois dans le quotidien qui se sont complètement abandonnés parce que ça demandait de la discipline et parce que parfois ils rencontraient des difficultés et que parfois il fallait faire le travail même quand tu étais fatigué, même quand tu étais triste, même quand tu te sentais seul, même quand tu apprenais de mauvaises nouvelles. Et ces gens-là ont abandonné, ils ont totalement abandonné. Donc, sache une chose, peu importe le projet que tu veux réaliser, tu vas devoir mettre une gifle à tes émotions. En fait, tes émotions, tu les écoutes pas. C'est toi le patron. Tu dois être totalement maître de tes émotions. Tu dois les mettre sur pause et tu dois devenir un robot. Sur cet aspect-là, tu dois être totalement robotisé. Mon cerveau, quand il me dit qu'il est fatigué, il n'a pas envie de faire telle tâche ou quoi que ce soit, c'est ferme ta gueule, ok, ferme-la, je t'écoute pas et je suis déjà en train de faire le truc. Je suis déjà en train de faire le truc. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de débat, c'est je le fais. J'écoute pas, je suis un robot, il n'y a pas de il n'y a pas de je sais pas quoi, de on est fatigué et tout. N'écoute pas tes émotions. Sinon, tu vas être largué, tu vas abandonner. Et c'est ça qui fait la différence entre beaucoup de personnes. J'ai fait un post me disant de ne pas abandonner, mais l'abandon, c'est ça aussi. L'abandon, qu'est-ce qui pousse à abandonner? La difficulté, le fait que ça demande de la discipline, le fait que ça demande de travailler même quand tu n'as pas envie de travailler. Et la personne qui sera comme une tortue, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui ne fait qu'avancer peu importe ce qui se passe, c'est un marathon, qui pleuve, qui vente, qu'il neige, qui n'écoute pas ses émotions, qui est en mode robot, j'avance, ligne droite. C'est tout ce que je fais. Cette personne-là va s'en sortir. Et c'est la mentalité que j'ai aujourd'hui. Il y a des jours, je parle face caméra et tout, peut-être qu'on a l'impression que c'est facile ou quoi que ce soit, mais il y a des jours, j'ai pas envie. Il y a des jours, j'ai pas envie, je suis comme tout le monde, je mets mes photos au sport ou quoi que ce soit, mais je suis humain, je suis comme vous, j'ai pas envie de le faire. La plupart du temps, j'ai la flemme de le faire. Mais j'ai totalement changé ma mentalité quand je me suis aperçu que ce que je veux ne tombera pas du ciel et que si je veux acquérir quelque chose, je me dois d'être un robot et de ne pas agir selon mes émotions, mais d'agir selon la discipline. Il n'y a que comme ça que tu vas réussir. Et croyez-moi, j'ai échoué plein de fois. Plein de fois, je me mettais au sport, j'arrêtais pendant un moment, un mois, 2 mois, je m'y remettais, j'arrêtais. Plein de fois, j'essayais de lancer des business, puis j'arrêtais, puis j'essayais d'en lancer un autre, puis j'arrêtais parce que machin, puis je faisais des pauses. Puis il faut que tous ces moments où tu as un moment de faiblesse, même si tu abandonnes pendant une semaine, un mois, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Et quand tu vas revenir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, ça va fortifier ton mental, fortifier ta discipline, parce que tu reviens quoi qu'il arrive, et au bout d'un moment, tu vas être en... Ça va devenir une habitude. Tu vas construire cette habitude. Je l'ai construit. Les gars, à la base, je suis fainéant. Je suis flemmard. Je procrastine comme pas possible. À la base, ça, c'était moi avant ça. J'ai changé ma personne. Je suis un travailleur, je travaille 7 jours sur 7. Je fais du sport 7 jours sur 7. Si j'ai réussi à le faire, j'étais mauvais à l'école. Je peux même pas compter le nombre de fois où j'ai redoublé, les gars. J'étais le cancre de la classe. Je foutais rien. Rien, rien, rien. Aujourd'hui, je suis sûr qu'en termes de volume de travail et de discipline, je mets une vitesse à 90 personnes des gens qui étaient avec moi à l'école. Facile. Je te promets qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont pas la patience que j'ai et la discipline que j'ai. Je leur mets une vitesse, c'est sûr et certain. Et avant, les gars, j'étais le dernier. Tout le monde se disait, ouais, alors lui, la plupart, ouais, il va jamais rien réussir, c'est pas possible. Oh là là, mais Sam, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? T'as trop de mauvaises notes. Oh là là, tu fous rien. Les gens, ils étaient inquiets. J'étais pas inquiet. Je savais que non, 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 mais l'histoire d'école, là, c'est pas mon truc. Moi, quand je vais trouver mon truc, il n'y a pas de souci. Je dis pas que ça a été facile, ça demandait des années. Mais la discipline aujourd'hui, elle est ancrée en moi. Elle est ancrée en moi. Et je suis passé d'avoir des gens qui me disaient ah putain, t'es dans la merde et tout. Ah, comment tu fais? Tu trouves où ta motivation? Explique-nous. Frère, tu motives. Je vois tes snaps, je vois tes vidéos, tu motives. Merci. Je sais que si les gens se fient juste à ce qu'ils voient sur Instagram et sur YouTube, ils me voient comme un robot. En mode lui, il bosse tout le temps. Et en vrai, ils n'ont pas tort. En vrai, ils n'ont pas tort. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ma motivation, elle n'est pas infinie. Ma motivation, elle est
je ne vais pas dire inexistante, mais elle est dérisoire comparée à ma discipline. Tout ce que je fais, c'est 95% de discipline et 5% de motivation. À chaque fois que je lève mon cul de mon lit ou de mon canapé pour aller bosser ou aller au sport ou faire une action que je m'étais dit que j'allais faire, c'est de la discipline. Il faut que tu deviennes un putain de robot, mon gars. Si je m'étais écouté là, vraiment, cette vidéo, je la faisais pas et j'étais sur mon lit. Mais au final, je me suis dit, tu sais quoi, partage tes moments aussi où il faut que tu montres aux gens que toi aussi, il y a des moments où tu n'as pas envie de le faire. Mais tu te forces à le faire. Ça fait la différence. Une personne qui n'a pas de discipline et qui écoute seulement ses émotions, cette personne, elle n'arrivera à rien, mon pote. Elle n'arrivera à rien. Va voir tous les entrepreneurs qui ont réussi, tous les sportifs, les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui sont disciplinés, frère. Disciplinés. Il n'y a pas de solution. Tu dois faire le boulot tous les jours. Et c'est pas grave si t'es pas. On ne te demande pas de faire les mêmes performances chaque jour. C'est pas possible. Si tu es combattant, tu feras jamais les mêmes combats. Tu ne pourras pas arriver dans le même état à chaque fois. Si tu es entrepreneur, chaque jour sera différent. Il y a des jours où tu auras plus d'énergie que d'autres ou quoi que ce soit. On ne te demande pas d'avoir les mêmes performances tous les jours. On ne te demande pas de pousser des 100, 150 kilos tous les jours à la salle. Il n'y a pas de souci. Tu es humain. Ton corps, parfois, il n'est pas là. Ok, mais on te demande de quand même y aller et de quand même faire de ton mieux. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'être performant tout le temps à 100%, 100%, 100%. C'est impossible, on est humain. Le plus important, c'est de montrer sa face tous les jours et de donner le meilleur de soi-même. En fonction de l'état dans lequel on est ou quoi que ce soit. Tu te donnes le meilleur de toi-même et tu montes ta gueule tous les jours. Ils disent show up, tu vois, je sais pas comment on traduit ça en français, mais tu es là. Tu montes ta putain de face et tu fais le boulot, frère. Donc s'il te plaît, fais en sorte de devenir une personne disciplinée. Si aujourd'hui, tu te rends compte que ouais, lundi je me sens bien, mais le mardi non, ouais, ça le fait pas parce que je suis malade, mercredi moyen, ou je sais pas, ouais, pendant 4 jours je fais une pause, après je reviens, je fais 100 pompes, après j'en fais pas. Si tu vois que t'es comme ça, mon frère, ça va pas le faire. Tous les jours, monte ta tête, s'il te plaît. Deviens une personne disciplinée. Si tu as besoin d'aide pour établir un plan, être organisé, deviens discipliné, et ne plus être ce procrastinateur comme j'ai pu être et que tu es peut-être, réserve un call, 30 minutes, 20 euros, on fait un plan d'action et on change ta vie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse, je vous dis à la prochaine les gars. Devenez des personnes fortes et disciplinées. Force à vous.